Voilà, bonjour à tous. Nous voulons bien sûr vous souhaiter la bienvenue. Merci donc pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois ou pour les premières fois. Ce matin, donc, nous pouvons bénir le Seigneur pour le privilège que nous avons d'être ici, dans ce lieu. Je sais qu'il y a beaucoup de lieux cultuels aujourd'hui qui sont fermés pour des raisons de santé. Vous l'avez certainement entendu. Mais nous remercions le Seigneur parce qu'aujourd'hui, nous sommes ouverts toujours et nous l'aspirons encore, compter sur la grâce de Dieu. Ce matin, donc, nous voulons mettre un accent sur le fait que nous ayons le bon berger, titre de notre louange, seul berger de mon âme. Si je vous demandais, si je posais cette question, vous êtes prêts à le suivre? Oui, mais je n'ai pas fini ma question. La vraie question, ce serait de savoir, mais qui? Est-ce que vous êtes prêts à le suivre? Mais qui? Alors peut-être dans votre tête, vous faites toujours un rapport avec Jésus, mais si je suis sûr que si je pose cette question-là dehors, les gens ne vont pas forcément voir Jésus. Nous faisons une relation tout de suite avec Jésus. Et c'est vrai qu'il est clair que quand il s'agit des hommes, d'ailleurs il faut faire très attention, car on ne suit pas quelqu'un comme ça. Il faut avoir toute la confiance, bien sûr, de la personne. S'agissant de Jésus, est-ce que nous pouvons faire confiance à Jésus? Est-ce que nous pouvons le suivre yeux fermés? Alléluia. Oui, parce que Jésus est digne de confiance. Et je crois qu'il est le seul à nous montrer que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, est bien vrai. Alors ce matin, j'aimerais donc que nous prenions conscience de cela et que ce soit l'objet de notre louange ce matin. Que nous puissions nous rappeler que le Seigneur est le seul berger de notre âme, de notre vie même. C'est ce que David nous dit dans le psaume 23, où David dit que l'Éternel est mon berger. Et David dit que je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, j'ai très peur. Non, je ne crains aucun mal. Pourquoi? David dit, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et David finit en disant, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront quelquefois. Non, tous les jours, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée des jours, jusqu'à la fin de mes jours. Donc c'est vrai que l'Éternel, cette prière de David nous rappelle que c'est vrai que nous avons celui qui nous dirige, qui sait où il nous emmène. Le monde ne sait pas où il va, mais nous savons où nous allons. Parce que le Seigneur nous dit où nous allons, parce que c'est lui-même qui nous dirige. Et nous pouvons le suivre, comme nous l'avons dit, les yeux fermés, avec toute sa confiance. Voilà, nous allons donc prendre ce temps de la louange ce matin et louer le Seigneur pour le seul fait qu'il soit le berger de notre vie, de notre âme. Nous allons nous lever pour prier et ensuite nous allons commencer avec ce chant. Oui, Seigneur, c'est vrai que tu es digne de louange, tu es digne de confiance. Nous pouvons te suivre parce que nous savons que tu ne fais pas de défaut, que tu n'es pas un homme pour mentir, que tout ce que tu nous dis, eh bien, les choses s'accomplissent. Merci, Seigneur, pour le privilège que nous avons d'être ici, pour te louer, pour célébrer ton nom, pour être plus proche de toi, pour être dans ta présence parmi nos frères, parmi nos sœurs.
Seigneur, merci d'être élevé, d'être glorifié et de trouver dans nos louanges, eh bien, tout notre cœur, tout l'amour que nous avons pour toi. Bénis ton peuple, bénis tes enfants partout dans le monde entier où tu connais ce qui se passe actuellement. Seigneur, merci de déverser ta grâce sur nous, ta paix dans nos cœurs et que nous soyons toujours prêts, Seigneur, à te suivre malgré ces temps difficiles. Sois loué et sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Berger de mon âme, c'est donc le premier chant que nous allons prendre. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix, où tu me conduiras, j'irai. Berger de mon âme. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix, où tu me conduiras. Dans les verts pâturages, auprès des jouons d'eau, le berger de mon âme est avec toi. Si vous gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix, où tu me conduiras, j'irai. Auprès des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, sur la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. Le berger de mon âme me guidera. Le berger de mon âme me guidera. Voilà, bien écoutez, asseyez-vous. Nous allons poursuivre avec « Je demeure à l'abri de tes ailes ». Je demeure à l'abri de tes ailes, je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai, béni soit le nom du Seigneur. Et je sois le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom.
toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Chaque jour tu m'enlèveras ta fidélité fera mes délices. Chaque jour je chanterai, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Il me fait reposer, dit David, dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Oui, en Jésus seul, nous pouvons être sûrs et certains du chemin qu'il nous demande d'emprunter. Oui, en Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, mon angulaire, souriant pas, violent, quel amour, oh quel paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens, en Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par celui qui vient sauver, jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par l'amour de Jésus, je vis. Non, il reposait, lumière qui parlait ténèbres, quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts
il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang de Christ. Remis en paix, je me sens crainte, gardé par la puissance de Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes et du malheur ne peuvent marcher de sa main, et qui reviennent et me rappellent par la force que je et qui revient et me rappelle par la force du Christ je tiendrai. Encore une fois. Et qui revient et me rappelle par la force du Christ je tiendrai. Est-ce que c'est vrai, ça, vous allez tenir? Vous êtes sûr que vous allez tenir? C'est sûr que ce ne sera pas de vous-même. Oui, mais par sa main. Oui, par sa main. Par sa force, je tiendrai. David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours, ou bien jusqu'à la fin de mes jours. Nous allons terminer avec ces deux derniers chants, te connaître et une chose. Ce qui m'était cher pour construire ma vie, multiplié précieux selon ce monde. Ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus, te connaître, il n'est de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Mon plus cher désir, te connaître mieux, demeurer en toi, t'appartenir, saisi par la foi, ta grâce
connais, il n'est de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Oh Seigneur, je t'aime. Te connaître. Connaître Jésus, te connaître, il est le meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Oh Seigneur, je t'aime. Oui, je t'aime. C'est vraiment votre déclaration d'amour au Seigneur? Oui, je t'aime, c'est vrai ça? Dites-le au Seigneur, pas à moi, hein. C'est au Seigneur qu'il faut le dire. D'accord? On termine avec ce dernier chant, une seule chose. Et j'aimerais que ça soit comme une prière pour vous. C'est ce que dit David. Oui, le bonheur, le bonheur et la joie m'accompagneront tous les jours. Et David le dit dans ce chant. Une chose que je désire ardemment. On va se lever pour terminer avec ce dernier chant. Et j'espère que c'est votre souhait. Une chose, Une chose, une chose, une chose une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître, tel qu'il est vraiment. Une chose, une chose, une chose, une chose une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître, tel qu'il est vraiment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître, tel qu'il est vraiment. Une chose, une chose, une chose, une chose, une chose, une chose, une chose. Oui, c'est la chose la plus importante. Oui, Seigneur, le vœu de notre cœur, notre souhait, comme l'a dit David, c'est que nous habitions, que toi, Seigneur, tu sois le lieu, celui qui occupe toute la place dans nos cœurs, dans nos vies, et que nous voulons servir toute notre vie, et même dans l'éternité. Oui, que ce soit une vérité pour nous, pas simplement dans les mots, mais aussi en action, dans notre quotidien, tous les jours de notre vie. Sois remercié, Seigneur, d'être le bon berger qui nous conduit dans les eaux paisibles. Sois loué pour cela, dans le nom de Jésus. Amen.
Jésus est le bon berger, nous dit-il dans sa parole. Et ce matin, j'aimerais que ce soit pas simplement des mots, mais que derrière ces mots se trouve vraiment une réalité dans nos vies, dans nos cœurs. Que celui que nous suivons, pas un autre. D'ailleurs, Jésus l'a dit que mes brebis me connaissent et ils me suivent. Ils connaissent ma voix. Et par conséquent, ils ne peuvent pas se tromper. Ils connaissent la voix du Maître. Ce matin, j'aimerais parler, oui, du Seigneur toujours, de ses promesses, parce que Dieu ne fait pas simplement des promesses, mais nous savons qu'il exauce les promesses, les choses qui nous sont données dans l'Écriture, paroles du Seigneur, sont des paroles de confiance. Mais je sais que ce n'est pas toujours facile d'accepter les paroles du Seigneur, parce que, comme l'a dit Jésus, est-ce que vous trouvez que ces paroles sont dures? Ce qu'il disait à ses disciples. Est-ce que vous aussi, vous ne voulez pas vous en aller? Mais vous savez la réponse qu'a donnée Pierre, mais nous savons que tu as les paroles de la vie. Nous savons que tu as les paroles de la vie. J'aimerais que ce matin, en tant que chrétien, nous puissions saisir des promesses que Dieu nous donne, des promesses que Dieu nous fait dans sa parole. Et j'aimerais donc illustrer, réfléchir, vous emmener à une petite réflexion à partir de deux textes. Le premier texte se trouve dans l'Épître aux Hébreux, où l'auteur s'adresse bien sûr à des chrétiens, mais pas seulement à des chrétiens. Il s'adresse à des gens qui ont cru, parce que vous savez, il faut faire une distinction entre des croyants, des gens qui croient, d'ailleurs tout le monde croit. Tout le monde croit en Bouddha, on croit en Jésus, même on croit en soi-même. Tout le monde est croyant, mais tout le monde n'est pas chrétien. Parce que tout le monde n'a pas le Christ en lui. Donc, l'auteur aux Hébreux s'adresse à des croyants, mais aussi à des chrétiens. Certains n'étaient pas encore chrétiens, ils étaient simplement croyants. Ils croyaient, mais ils n'étaient pas encore arrivés au fait d'être chrétiens. Première lecture, donc, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, on peut lire. Et l'auteur dit ceci: « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Et puis, un deuxième texte dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 4, versets 20 à 21. Il nous est dit d'Abraham, il s'agit d'Abraham, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, c'est-à-dire Dieu, il peut aussi l'accomplir parfaitement. Abraham avait la conviction que ce que Dieu disait, eh bien, était vrai et allait effectivement se réaliser. Parce que, bien sûr, Abraham savait à qui il avait affaire. Il savait que c'était Dieu qui avait parlé, et non pas un homme, mais c'est Dieu qui lui parlait, et que par conséquent, quand Dieu dit quelque chose, eh bien, les choses vont se faire. Même si, parfois, on a le sentiment que les choses sont contraires, les événements, les situations nous donnent l'impression que, eh bien, que ce sont des choses contraires
qui risque peut-être même pas d'arriver, parce qu'on se demande, mais comment cela peut-il arriver? Je ne vois pas comment. Parfois, c'est ce que nous disons. Mais quand Dieu dit quelque chose, quels que soient les événements, les situations, ça va se faire. Il est important que chrétiens, que nous saisissions des promesses de Dieu. Et la question que nous pouvons nous poser, c'est comment? Comment pouvons-nous nous saisir des promesses de Dieu? Vous allez voir qu'il faut aller chercher par la foi et la persévérance les choses. La vie, vous savez, éternelle, nous l'avons déjà. Qui c'est qui a la vie éternelle? Oui, mais il y a un problème. C'est que vous allez mourir. Vous avez la vie éternelle et vous allez mourir. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Ce que nous voulons dire, c'est que, oui, nous avons déjà la vie éternelle, mais nous n'avons pas pleinement la vie éternelle. C'est-à-dire, un jour viendra où nous n'allons pas mourir. Dieu va nous redonner un autre corps qui vivra éternellement. Mais déjà, la vie, Dieu a implanté sa vie en nous. La vie éternelle est déjà en nous. Dieu a déjà mis de lui en nous, son esprit, qui, comme dit la Bible, ne donne que les arts, qu'un avant-goût, si vous voulez, des choses. Et c'est déjà beaucoup. Croyez-moi, c'est déjà beaucoup, et même suffisant pour nous permettre d'avancer dans la vie avec Dieu et d'espérer et de tenir bon. Donc la vie éternelle, nous l'avons, mais elle n'est pas nous ne l'avons pas en pleine possession. Nous ne l'avons pas en pleine possession. Certains ont vu Jésus. Et je pense que si nous étions de l'époque des disciples, nous serions très contents d'avoir vu Jésus. Mais nous n'étions pas là, nous n'avons pas vu Jésus. Mais notre espérance, c'est que nous, un jour, nous aussi, nous verrons Jésus. D'accord? Nous verrons Jésus, nous hériterons des promesses de Dieu, c'est-à-dire d'une nouvelle terre, parce que la terre en ce moment, vous comprenez bien qu'est-ce qui se passe, on comprend ce qui est dit. Donc ce sont des choses qui sont à venir. Donc des promesses que Dieu nous a données, mais qui ne sont pas encore là. Donc nous allons un jour recevoir toutes ces choses-là, et je dis un grand amen à ça. Vous imaginez qu'un jour, je vais voir Dieu, je vais rencontrer Dieu. Tel que je vous vois, je vais le voir. Comme dit Job, pas les yeux d'un autre, mes yeux. Oui, moi, je le verrai. Et comme dit Job, il me sera favorable, ça c'est sûr. Parce que j'ai cru en Jésus. Donc il nous faut garder à l'esprit ces choses-là. Mais il y a deux choses, et l'auteur aux Hébreux voudrait donc attirer l'attention des croyants sur ces deux éléments essentiels dans notamment la vie spirituelle. Dans le premier verset, et nous revenons à ce texte, où l'auteur nous dit nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point, mais que vous imitiez par ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses de Dieu. Vous savez, on ne peut pas ne pas considérer les ministères dans l'Église. Et je crois que les ministères ont leur importance dans l'Église, et d'ailleurs sans lesquels il n'y a pas eu de progrès pour nous chrétiens. Et je bénis Dieu, je suis tout à fait reconnaissant de l'importance que revêt des ministères dans l'Église, qui ont vu naître justement, vraisemblablement, des vocations, qui ont encouragé des croyants. Mais vous savez comme moi-même, et c'est ce que le texte est en train de nous dire, l'auteur aux Hébreux encourage, il a été inspiré par Dieu, mais il est en train de dire aux chrétiens et aux croyants qui n'ont pas encore vraiment pris de décision avec Dieu, eh bien, il leur dit que les promesses de Dieu, vous ne pouvez pas les obtenir comme ça. Il vous fait deux choses, la foi et la persévérance. La foi et la persévérance. Deux choses essentielles dans notre vie. D'ailleurs,
le prophète Habakkuk va dire que le juste vivra par la foi. Il y a des choses que Dieu nous a dites, qu'il nous a données, des choses que Dieu a fait dans l'histoire et sur lesquelles, n'est-ce pas, nous croyons, nous reposons. Eh bien, l'auteur dit, bien, vous devez ne pas bouger sur ces choses-là. Vous devez vous accrocher à tout ça si vous voulez hériter des promesses de Dieu. La question que nous pouvons déjà nous interroger, c'est est-ce que nous faisons toujours preuve de foi? Est-ce que nous faisons toujours preuve de persévérance dans notre vie chrétienne? Ou peut-être quand il y a des difficultés, quand il y a des épreuves, est-ce que nous sommes parfois sur le point d'abandonner ou bien d'être découragés? Parce que dans la vie chrétienne, il ne s'agit pas d'essayer de voler, je dirais, spirituellement, uniquement en s'appuyant sur la foi. Mais on va voir que la foi a une incidence, la foi a des conséquences pour nous chrétiens. Il nous faut absolument toujours ajouter à la foi la persévérance. Sinon, on risque de tourner en rond, comme les enfants d'Israël ont tourné en rond pendant de nombreuses années dans le désert. L'auteur nous dit donc qu'il désire que chacun, et je pense qu'il s'adresse à nous, chrétiens, qu'il désire que chacun de nous montre le même zèle, le même empressement, la même ferveur, désir pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que nous ne relâchons point et que nous imitions ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses de Dieu. Tous, et on le voit dans cet épître, n'ont pas abandonné. Tous ne sont pas d'ailleurs sur le point d'abandonner. Certains au contraire, sont restés fermes dans leur foi et ont persévéré. Et l'auteur, dans son livre, va développer comment, justement, les hommes de foi, ces fameux héros de la foi, eh bien, ont tenu dans la foi et ont persévéré. Nous allons y venir dans quelques instants. Donc cela est très significatif, puisque d'ailleurs, l'un des thèmes au centre de cet épître aux Hébreux, c'est bien la foi. La foi avec, bien sûr, ses conséquences. Vous savez, toute vérité que nous entendons dans l'Écriture, qui nous est enseignée, a forcément quelque chose qui va contrebalancer et qui nous conduira forcément dans quelque chose, dans les promesses de Dieu. Il nous a dit, et c'est dans ce texte que nous avons lu, dans Romains chapitre 4, il nous a parlé justement d'Abraham. Abraham qui est bien sûr un exemple, qui est même le type de personne, le type d'individu, un exemple dans la foi. Il est même dit qu'il est le père de la foi. Père de la foi. Et Romain, donc l'auteur Paul va parler et prenez avec moi ce texte, Romains chapitre 4, versets 18 à 22, on va le lire. Romains chapitre 4, verset 18. Il nous est dit, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta prospérité. Et sans faillir dans la foi, il considéra, nous dit la Bible, que son corps déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, Abraham ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et essayant, en ayant du moins la pleine conviction que ce qu'il promet, c'est-à-dire ce que Dieu promet, eh bien, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fit compter à justice. C'est pourquoi il fut déclaré juste sur la base de ce qu'il avait cru. Parce qu'il a placé sa foi sur ce que Dieu a dit. Et la conséquence, quand on place sa foi dans ce que Dieu dit, eh bien Dieu, il exécute. Dieu nous montre, il nous donne la certitude que ce qu'il nous dit, eh bien, il le réalise.
Et il est clair que Abraham a vu la réalisation de sa promesse. Et cette promesse, c'était qui? C'était Isaac. Je lui ai dit, je te donnerai un fils. Mais bon, Abraham avait 100 ans, près de 100 ans du moins. Et Sarah, pareil. Alors vous imaginez, hein, aujourd'hui, si deux personnes dans cet âge-là, et qu'on leur dirait que vous aurez un fils, bon, là, tout de suite vous dites, mais non, vous rigolez. Mais non, c'est une blague. C'est une blague si c'est un homme qui vous dit ça. Mais si c'est Dieu qui vous dit ça, prenez ça au sérieux. Quand Dieu parle et qu'il nous dit quelque chose, ce n'est pas la même chose quand un individu, un être humain, nous dit quelque chose. Parce que ce que Dieu dit, eh bien, sa main va toujours l'accomplir. Donc Abraham, contre toute espérance, il savait que c'était Dieu qui avait parlé. C'est Dieu qui avait parlé. Et donc là, nous abordons donc cet élément de la foi, cette foi déterminante que Abraham avait dans le Seigneur, parce qu'il avait la conviction que Dieu pouvait accomplir ce qu'il disait. Voilà ce que le texte nous dit. Qu'est-ce qui constitue la base de votre foi? Sur quoi vous vous appuyez? Vous savez qu'en tant que chrétiens, il est important que nous puissions nous appuyer, non pas sur ce que les hommes disent, mais sur ce que Dieu nous dit. Et il est clair que Dieu nous a parlé. Dieu nous a parlé, la Bible dit que Dieu nous a parlé dans les derniers temps. Il nous a parlé par le Fils, et le Fils nous a laissé, bien sûr, les promesses de Dieu, mais aussi la révélation du Seigneur. Concernant Abraham, nous allons tout de suite lire 2 ou 3 choses concernant Abraham, puisque l'auteur aux Hébreux, au chapitre 11, nous parle de cet élément déterminant qu'est la foi. Que dit-il dans le chapitre 11? Vous savez très bien, vous connaissez par cœur ce verset. Or, la foi, c'est quoi? Une ferme assurance. Verset 1. Or, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et il est dit que pour l'avoir possédé, pour avoir eu cette foi-là, eh bien, les anciens, c'est-à-dire Abraham et les autres, ont obtenu un témoignage favorable. Voilà ce qui nous est dit. Au verset 6, il est encore dit de la foi que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors si on continue, il nous a dit que c'est au verset 8 que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Et au verset 9, par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Quel genre de foi avait Abraham? Bien sûr, il avait une foi ferme, c'est vrai, comme dit le Père, la foi, c'est une ferme assurance. Mais une ferme assurance dans quoi? Une ferme assurance dans quoi? Vous savez que la foi, d'ailleurs c'est la Bible qui dit ça, la foi vient de quoi? La foi vient de nous-mêmes. J'entends parfois les gens dire « Ah, tu n'as pas fait preuve de foi ». Oui, mais de quelle foi on parle? Là, nous sommes en train de parler de la foi en Dieu, pas la foi en soi. La foi, il nous est dit, et c'est important, écoutez bien, la foi vient de ce qu'on entend, du moins vient de la parole de Dieu. Et c'est Dieu lui-même, par sa parole, qui fait quoi? Eh bien, qui suscite la foi en nous. Parce que les paroles de Dieu ne sont pas les paroles des hommes. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se produit. Dieu agit toujours par sa parole. Alors quand je dis Dieu agit par sa parole, c'est-à-dire que la parole de Dieu est lancée, mais que derrière la parole de Dieu, il y a la puissance même de l'Esprit de Dieu. Et que lorsque la parole de Dieu est lancée, eh bien elle produit quelque chose dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas rester là quand nous avons entendu la parole de Dieu comme ça, parce qu'elle va produire quelque chose. Elle va forcément nous bouleverser,
elle va nous toucher d'une certaine manière et créer en nous quelque chose. Et soit nous allons d'une certaine manière réagir de manière positive ou bien réagir de manière négative. Dieu va susciter cette foi-là. Et la foi nous amène même à l'adhésion. C'est l'adhésion du cœur, mais pas simplement du cœur, mais c'est l'adhésion du cœur, de notre intelligence, à ce que Dieu nous dit. La conviction que ce que Dieu nous dit, et Dieu produit cela en nous, la certitude, mais ce n'est pas simplement que j'ai la sensation ou l'émotion. Non. Quand Dieu nous dit quelque chose, il nous le montre que c'est vrai. Il y a une démonstration de ce que Dieu nous dit. Et nous pouvons expérimenter cela. Et c'est ce qui est formidable. Nous pouvons expérimenter, nous pouvons vérifier que quand Dieu nous dit quelque chose, eh bien c'est vrai. Eh bien c'est la même manière que lorsque Dieu a parlé dans l'Ancien Testament, Dieu a dit beaucoup de choses. Et il a dit qu'il viendrait un homme, son fils, et il n'a pas simplement dit, mais Dieu nous a donné la preuve que ce qu'il disait, eh bien qu'il pouvait le mettre en exécution. Donc ce qui s'est passé pour Jésus est aussi vrai pour toutes les promesses que Dieu nous donne, à la fois déjà maintenant, mais aussi pour l'avenir. Donc la foi, c'est une confiance dans ce que Dieu nous dit, parce que nous savons que ce que Dieu dit est vrai. C'est une certitude, et ainsi nous nous approprions bien ce que Dieu nous dit. Nous faisons corps, nous saisissons, on va dire, des promesses de Dieu, c'est-à-dire de son œuvre, de la grâce. D'ailleurs, l'auteur aux Hébreux nous dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par Dieu. Oui, parce qu'on a la certitude qu'il n'y a que Dieu seul qui soit capable de faire ça. La poule, l'œuf, la poule. Vous connaissez cette question. Qui est né en premier, la poule ou l'œuf? Eh bien, ne vous posez pas de questions. Parce que celui qui est né avant, il n'est même pas né, parce qu'il n'a ni commencement, ni fin. C'est Dieu lui-même qui est à l'origine de toutes choses et qui emmène toutes choses à la perfection. La foi donc, et on va le voir, la foi c'est aussi croire que Dieu est capable d'agir. Que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il veut faire. Parce que Dieu nous a donné la preuve dans l'Ancien Testament par Jésus, par la mort de Jésus, par la résurrection. Si vous ne voulez pas croire, c'est parce que vous ne voulez pas croire. C'est tout. Parce que Dieu vous donne toutes les preuves que ce qu'il vous dit est vrai. Et voyez la responsabilité de l'homme. La responsabilité de... Et c'est ce que l'auteur lui dit. Je désire que chacun de vous conserve cela. C'est le désir de l'auteur. Donc la foi, la vraie foi, ne défaille pas en fait. La vraie foi ne défaille pas avec le temps, mais au contraire, elle devient encore de plus en plus forte. Parce qu'elle reste toujours fondée, enracinée dans ce que Dieu nous dit. Et en réalité, la foi se nourrit toujours de la parole, de cette espérance. Et elle prend toujours sa source dans cette parole qui nous est laissée et qui est nourrie, qui agit par la force de l'Esprit de Dieu qui donne vie à toutes choses. Donc, Abraham a vu, il a eu l'expérience de voir comment Dieu a agi, Dieu avait des choses, et qu'il était certain qu'il ne bougeait pas sur ce que Dieu lui avait dit. Il ne bougeait pas sur ce que les hommes disaient. Et je disais que tout à l'heure, nous allons parler, parce qu'il est important. Il s'est cramponné à la promesse de Dieu jusqu'à ce qu'il voie l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et c'est vrai que dans l'Écriture, Dieu nous donne beaucoup de promesses pour la vie d'aujourd'hui, mais aussi pour la vie à venir. Parce qu'il y a des promesses là qui sont pour notre vie de tous les jours. La sanctification, les dons, les choses que Dieu nous donne. Ce sont des promesses qui sont là, mais nous devons saisir par la foi, nous devons aller les chercher par la foi. Et c'est important. Donc la foi, c'est vrai, vient de ce que Dieu nous dit,
parce que nous croyons que ce que Dieu dit est vrai, et il est tout naturel que la vraie foi qui permet que je ne défaille pas, eh bien que cette vraie foi me conduit à une suite logique qui est ce qu'on appelle la persévérance. Je vais persévérer parce que je m'appuie sur la véritable foi. Je ne m'appuie pas sur des choses que Dieu n'a pas dites, mais sur des choses que Dieu a données. Vous savez, parfois, nous nous trompons, nous pouvons nous tromper dans beaucoup de domaines. Je rencontre des croyants parfois qui sont très découragés et qui ont le sentiment qu'ils ont reçu des promesses de la part de Dieu et que ces promesses-là ne se réalisent pas. On a presque l'impression de croire que Dieu est un menteur. Et je me dis que mais si une promesse de Dieu d'ailleurs ne s'accomplit pas, je dis une promesse de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a dit ça. Ce n'est pas un homme qui a dit ça. Ce n'est pas moi qui a pensé que c'est une promesse. Non, c'est Dieu qui m'a dit ça. Et ça, ce n'est pas pareil. Parce que quand Dieu dit quelque chose, je crois que si une promesse de Dieu ne s'est pas accomplie, la faute, ce n'est pas Dieu. La faute, c'est moi. Parce que peut-être que je suis à côté de quelque chose. Ben oui, je passe à côté de quelque chose. Dieu est toujours fidèle à sa parole. Et je crois que dans la plupart des cas, lorsque une promesse ne s'accomplit pas, je pense que parfois nous nous trompons avec une émotion, que nous avons lu quelque chose et nous l'avons saisi comme étant une promesse de Dieu. Mais peut-être que ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Donc il y a forcément des conditions à toute promesse de Dieu. Donc si d'ailleurs nous ne voyons pas une promesse de Dieu, il est probable que je crois que nous ne remplissons pas les conditions pour saisir des promesses de Dieu. Donc il est important d'avoir à la foi et une condition importante pour faire preuve de persévérance dans les épreuves de notre vie. Et ça, c'est déterminant. Dans Habakkuk, prenons Habakkuk, chapitre 2. Habakkuk, chapitre 2. Je crois qu'il nous faut faire très attention pour toujours bien discerner la volonté de Dieu et les promesses de Dieu. Dans Habakkuk, chapitre 2, au verset 2, il nous est dit que l'Éternel m'adressa la parole. Écoutez bien, l'Éternel m'adressa la parole. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a dit à Habakkuk quelque chose. Verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris-la, la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Et si elle tarde, dit le Seigneur, attends-la, car elle s'accomplira, et elle s'accomplira, écoutez bien, certainement. Dieu a dit quelque chose au prophète. Ce n'est pas le prophète qui a entendu quelque chose, mais c'est Dieu qui lui a dit. Et quand Dieu nous dit quelque chose, ce n'est pas pareil quand c'est nous qui avons imaginé ou pensé que. Ce n'est pas pareil. Si je pense que c'est une promesse et que Dieu ne me l'a jamais dit, c'est vrai que Dieu nous parle par la parole. Dieu dit des choses dans la parole. Et il faut savoir si les promesses que Dieu nous donne sont pour maintenant ou bien sont pour l'avenir. Et parfois, il faut faire très attention. Parce que c'est là qu'on se trompe, parce qu'on croit que quelque chose c'est pour maintenant, alors que c'est pour après. Donc en tant que chrétien, je dois faire attention. Ma foi donc se fonde sur ce que Dieu me dit, et ce que Dieu me dit se trouve dans sa parole. Et je dois toujours apprendre à saisir, à comprendre, à discerner, est-ce que cette parole-là a un accomplissement pour maintenant, ou bien cette parole-là a un accomplissement pour le futur. Et notez bien que dans le livre du prophète, il est bien dit que cette parole-là va s'accomplir. Elle va s'accomplir dans un temps bien précis, et si elle tarde, attends-la, parce qu'elle va s'accomplir certainement. Et effectivement, le prophète a vu l'accomplissement de cette promesse. Souvenez-vous, chers amis,
qu'Israël avait reçu des promesses. Avant qu'Israël ne parte d'Égypte, Dieu lui avait dit que je te ferai rentrer dans la terre promise. OK? Dieu lui avait dit cela. Donc c'était à l'endroit en Égypte que Dieu avait donné ses promesses à Israël, les promesses notamment de la terre promise. Mais entre l'Égypte et la terre promise, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le désert, d'accord? Vous vous rappelez que Dieu avait donc donné cette promesse-là? Donc l'endroit où ils reçurent la promesse et la terre promise, il y avait donc le désert, qui semblait être complètement à l'opposé. Parce que lorsque les Israélites sont rentrés dans le désert, ils ont commencé à se demander, à se poser des questions. Est-ce que vraiment, finalement, on va pouvoir aller dans cette terre promise? Parce que Seigneur, tu vois ce que tu nous fais traverser là. Hein? On n'a même pas d'eau, on n'a même pas de quoi manger. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va donner à manger, Dieu va donner de l'eau. Et vous savez pourquoi Dieu a permis le désert? Dieu avait donné une promesse, la terre promise, mais entre-temps, il avait permis que Israël passe par le désert. Et pourquoi avait-il permis que Israël passe par le désert? Lisons Deutéronome chapitre 8, verset 2. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Deutéronome chapitre 8, verset 2, il est dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » Pourquoi Dieu a-t-il fait Israël connaisse le désert? Eh bien, il est dit afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais, oui ou non, ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que tu n'avais pas connu des pères, afin de t'apprendre que l'homme ne peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'était une façon, bien sûr, de vérifier quelles étaient les dispositions, dans quel état d'esprit conservait Dieu. Est-ce que ce Dieu que nous disons que nous servons, est-ce que nous étions prêts, et c'est un petit peu l'épreuve, prêts à souffrir, à payer le prix, quoi qu'il en coûte, à rester fidèles au Seigneur, quoi qu'il en coûte, parce que nous savions que ce que Dieu dit, eh bien, est vrai, même si parfois il nous faut payer le prix. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé pour Jésus. Vous savez, Jésus, il a reçu une promesse de Dieu, des promesses de Dieu. Et la promesse de Dieu, c'était pourquoi? De voir un peuple, une famille, une grande famille, un monde, un royaume, un nouveau royaume. Et Jésus a dit, d'accord, je veux ça. Mais pour que Jésus puisse vouloir ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a connu la croix. Il a connu la croix malgré lui. C'est-à-dire, quand je dis malgré lui, ce n'était pas pour lui, en fait. Jésus n'avait rien fait qui méritait qu'il meure en croix. Mais il le faisait pour nous faire rentrer dans cette promesse, de faire un nouveau peuple, de faire de nous un nouveau peuple qui susciterait sa joie, qui ferait sa joie. Parce que si vous lisez Éphésiens, c'était le plan de Dieu. Depuis le début de tout temps, Dieu avait mis déjà un plan en place à la louange de sa gloire, un peuple acquis à la louange de sa gloire. C'est ce qu'il voulait. Et ça a été quand même une épreuve. Mais Jésus savait cela. Et nous savons très bien que le Fils de Dieu, qui a connu la souffrance, et qui même à un moment voulait faire marche arrière, a dit non Seigneur, non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
Vous savez, il y a tellement de choses qui pourraient nous emmener à nous décourager, à nous faire perdre de vue les promesses de Dieu, l'héritage, la vie éternelle. Mais je reviens à ce que, et c'est pour vous encourager à ce que Paul nous dit dans Romains, prenez Romains chapitre, et nous allons terminer avec ce verset, Romains, faire rapidement deux applications, Romains chapitre 8, vous connaissez sans doute les paroles de Paul, Romains chapitre 8. Au verset 18, où il dit « J'estime que les souffrances du temps présent, ne sauraient être comparées à quoi ? À la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et Paul dit ceci, aussi la création, cette création-là, qu'est-ce qu'elle attend ? Elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création, dit Paul, a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance, écoutez bien, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et Paul dit, or, nous savons, jusqu'à ce jour, que la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et Paul dit, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant, voilà, les promesses de Dieu, l'adoption, la rédemption de notre corps. Voilà ce que Paul dit. Et je continue, car c'est en espérance que vous êtes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer ? Mais Paul dit, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous l'attendons. Et c'est vrai qu'il y a des choses, Dieu nous a promis, des choses que nous ne voyons pas. Mais nous sommes sûrs que cette création qui soupire, et vous voyez ce qui se passe autour de nous. Quelqu'un me disait, mais si vraiment si vous ne voyez pas vraiment ce qui se passe dans le monde, c'est que vraiment vous êtes de mauvaise foi. C'est que vous ne comprenez pas. Je pense que vous êtes vraiment aveugle pour comprendre que ça ne va pas. Et que ce que Dieu nous dit est vrai. Et qu'il nous faut, d'une certaine manière, revoir notre façon de considérer ce que la parole nous dit. Et même plus, de nous rapprocher de cette parole. Et ce que l'auteur aux Hébreux voulait, que je désire que vous ne vous relâchiez pas. Il ne faut pas se relâcher. Alors la question qu'on pourrait se poser, où en sommes-nous dans notre foi, dans notre vie chrétienne ? Est-ce que nous faisons toujours preuve de foi dans les événements que nous vivons actuellement ? Ou bien ce qui se passe là impacte notre foi au point que nous soyons découragés ? Mais nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans l'épreuve et que le Seigneur a promis d'être avec nous. Quoi qu'il se passe. Oui, que parfois, si nous avons le sentiment d'être seuls, mais le Seigneur veille sur chacun d'entre nous et il nous accorde sa protection. Il nous accorde sa joie, sa paix, parce que nous sommes ses enfants. Dieu veille sur nous. Il a promis de nous accorder cela, et il le fait. Êtes-vous dans la paix du Seigneur ? Êtes-vous dans sa joie ? Êtes-vous dans la confiance du Seigneur que ce qu'il dit, il va l'accomplir ? Paul avait aussi la certitude. Et je termine avec ce verset où il est dit, dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui en tout lieu répand une bonne odeur de sa connaissance. » Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu,
l'odeur de sa connaissance. En fait, nous sommes déjà plus que victorieux. Paul l'avait déjà dit. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour notre vie spirituelle, pour tenir, pour marcher, pour aller jusqu'au bout. Tout nous a été donné en fait. Il nous suffit simplement de les saisir par la foi, de nous embarquer dans ce que Dieu nous a déjà donné, de nous l'approprier. Et ensuite, les choses vont se faire logiquement. Nous allons tenir. Parce que ce n'est pas nous qui tenons Dieu. Parfois, nous disons, bon, nouvelle ou, je vais marcher, je vais marcher, je vais mais je vais qui ça? Nous tenons. Oui, mais c'est Dieu qui nous tient finalement. Donc, le Seigneur soit glorifié, que nous ne puissions pas nous relâcher, mais au contraire faire preuve de foi et de persévérance, afin, comme dit l'auteur, d'hériter des promesses de Dieu. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie dans notre foi. Et que l'Église continue cette marche spirituelle, ce combat. Oui, c'est un combat, mais savoir que nous ne sommes pas seuls, que le Seigneur est avec nous et nous soutient. Que son nom soit glorifié. Amen. On va simplement incliner la tête. Oui, Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as laissé ta parole, qui est la vérité. Tu nous as parlé par cette parole. Tu nous as montré. Tu l'as fait tout au long de l'histoire des hommes, de cette humanité, que tu avais un plan pour sauver cette humanité, un plan pour que nous soyons tes enfants, que nous puissions te glorifier. Et tu as mis en exécution ce plan. Tu nous as donné un sauveur qui nous a fait connaître ta révélation, ô Père. Et nous avons cru, Seigneur, et nous sommes devenus tes enfants. Nous nous sommes appropriés ce que tu as fait, ce que tu as dit. Dans ce temps qui nous est donné, tu nous appelles à nous appuyer sur toi, à marcher par la foi, à nous saisir de toutes ces promesses que tu nous as laissées et qui sont vraies et qui sont amen pour notre vie de tous les jours, mais aussi pour l'avenir qui est devant nous. Seigneur, aide-nous à ne pas nous laisser ébranler dans notre foi, nous laisser décourager par peut-être les choses que nous voyons, mais au contraire, fais que nous puissions toujours nous appuyer sur toi et nous attendre à toi, Seigneur. Bénis ton peuple ici. Bénis ceux peut-être qui sont découragés par l'épreuve, par les situations de leur vie. Notre privilège, c'est que nous pouvons tout te faire connaître. Tu as dit de ne pas nous inquiéter, mais en toute chose, de faire connaître nos besoins par des prières, par des supplications, et que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Il n'y a pas une chose, Seigneur, que tu ne puisses régler. C'est toi qui es Dieu, Seigneur. Tu as toujours un moyen, une solution à nous donner pour nous montrer que nous pouvons compter sur toi, que nous pouvons faire appel à toi, que tu es bien et bel vivant, et que notre foi n'est pas une foi morte, mais une foi dans le Dieu qui vit, qui règne éternellement. Seigneur, bénis ton peuple ici, tes enfants, et que vraiment toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen.